De quoi va-t-on parler? Eh bien, contrairement à l'équipe de France, on a gagné. Avec même certains moves qui, selon moi, ça n'engage que moi, relèvent plus du mensonge. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué. On est sur une édition qui est véritablement mais gargantuesque. Il y a beaucoup d'actualités et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de réagir. Mais alors les geeks là, qu'est-ce que tu fais là-haut? Les abonnés attendent là. Mais y a pas de mais, y a pas de mais. Allez au boulot là, au taf. Les actualités quoi. Ok. Ah je te jure hein. Quelle feignasse. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Et oui, le geek est de retour après 2 semaines et demie de vacances. Et oui, 2 semaines et demie quand même, où j'ai un peu décroché. Alors quelques abonnés m'ont donné des infos, je les en remercie. J'ai également un peu communiqué à travers l'espace communauté de la chaîne YouTube en l'occurrence, et quelques commentaires, mais c'est vrai que j'ai totalement décroché. Et donc je reviens et je vais rattraper un petit peu l'actu. Je vais dire ce que je pense sur 2 ou 3 sujets en l'occurrence, et on va parler par exemple de ce bad buzz PlayStation sur Horizon Forbidden West. Je vais revenir dessus. On va parler également d'une nouvelle beaucoup moins drôle entre guillemets. C'est pas très drôle le bad buzz, mais là c'est vraiment inquiétant. C'est TSMC et Samsung. Effectivement, ils vont augmenter leur prix de 10% pour TSMC et peut-être même plus sur les plaquettes de silicium. Ça va avoir des impacts, vous allez voir lesquels. On va parler de la PS5. Et oui, Austin Evans, vous avez vu, Austin Evans sur sa chaîne YouTube a décortiqué la nouvelle PS5, celle qui fait 300 grammes de moins. J'avais expliqué pourquoi elle faisait 300 grammes de moins il y a déjà 2 mois. J'avais prévu que c'était le radiateur. Effectivement, c'est le radiateur. Et je vais donner les impacts selon moi. Et par rapport à ces conclusions, qu'est-ce que j'en pense? On va parler également de jeux, bon, on va parler de différents jeux, vous verrez, Elder Scrolls 6 par exemple, ou Starfield, bien entendu. On va parler de Cyberpunk 2077, et on va commencer tout de suite par quoi? On va commencer tout de suite par Nvidia. Eh oui, Nvidia, la RTX 3090 Super arrive. Bon alors, pour l'instant, c'est effectivement que des rumeurs, attention, hein, ce n'est pas officiel. Mais si ça arrive, bah, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Pourquoi je dis ça? Premièrement, il y a pénurie totale sur les RTX 3060, 70, Ti, etc. Donc ce serait mieux qu'ils produisent des Founder Edition à des prix corrects, au prix Founder Edition, plutôt que de produire encore de nouvelles cartes qui ne serviront quasiment pas. Pourquoi elle ne servira pas cette carte? Écoutez, en termes de cul d'accord, on aura 3% de plus seulement de cul d'accord. On aura une fréquence mémoire augmentée de 8%, donc bande passante augmentée de 8% côté mémoire, et c'est tout. Ce qui fait qu'en termes de performance, bah, ce sera quand même ultra réduit par rapport à la RTX 3090 qui existe déjà. Mais son prix augmentera. Et ça, c'est ce que veut Nvidia. Et oui, parce qu'ils veulent encore gagner un peu plus, justifier une augmentation de prix qui peut d'ailleurs être en relation avec la nouvelle que je vous donnerai sur TSMC et Samsung plus tard. Mais la grosse nouvelle, le gros carton rouge que je veux donner à Nvidia, ben c'est côté consommation. Et oui, TGP qui passerait de 350 watts à 450 watts, c'est-à-dire près de 30% d'augmentation de TGP pour seulement quelques pourcents en termes de performance. Et là, c'est la même chose que ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur les RTX 4000 où j'avais dit que je ne comprenais pas cette augmentation absolue en termes de consommation versus performance sans regarder côté écologique. Et oui, parce que la planète, monsieur Nvidia, elle va souffrir. Or, Nvidia s'est engagé, je vous le rappelle, sur plusieurs points en termes d'écologie, en termes, on va dire, de réduction d'impact sur la planète. Monsieur Nvidia a dit en particulier qu'ils allaient tout faire pour réduire au maximum les consommations de leurs cartes en fonction des performances obtenues. Effectivement, on va augmenter les performances, ce qui est logique par rapport à la concurrence, mais tout en assurant au maximum de ne pas augmenter les consommations, c'est-à-dire vis-à-vis de la planète, d'essayer d'avoir le moins d'impact possible négatif. Et bien là, c'est raté pour le coup. Donc cette carte RTX 3090 Super, si elle sort, eh ben, elle sera vraiment pas super à mes yeux en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt inutile et malvenu de la part de Nvidia. Parlons maintenant de quelques petites news. Cyberpunk 2077 va être probablement repoussé en 2022 de l'aveu de développeurs de la maison d'édition. C'est CD Projekt Red. Eh bien écoutez, ça me paraît tout à fait sain, entre guillemets, s'ils ont des problèmes en termes de développement, s'ils doivent reculer. Je vous rappelle quand même que CD Projekt Red, ils ont subi quand même pas mal de problèmes parce qu'ils avaient sorti le jeu anticipé avant qu'ils aient corrigé tous les bugs et tous les nombreux problèmes qu'ils ont même encore sur le jeu actuellement.
Donc il vaut mieux qu'ils repoussent, il vaut mieux qu'ils soient francs. On avait critiqué leur manque de franchise, hein, beaucoup de monde avait critiqué leur manque de franchise et de clarté et de vérité vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait avec le jeu Cyberpunk 2077 au début. On ne peut pas critiquer le fait qu'ils annoncent qu'ils ont des problèmes potentiels et qu'ils doivent attendre un peu plus longtemps pour sortir la version next-gen. Elder Scrolls 6 et Starfield seront probablement, voire très certainement, des exclus Xbox, PC, Game Pass. Eh bien écoutez, c'est tout à fait logique, et c'est d'autant plus logique que je vous rappelle une autre petite information, c'est que tout récemment, Phil Spencer a jeté l'éponge pour que le Game Pass soit intégré chez PlayStation et Nintendo. Et oui, il a essayé, et ces deux-là ont refusé. Et comme ils ont refusé, eh ben c'est assez logique quand même que ces deux exclus AAA qui vont arriver de Bethesda, qui a coûté 7 milliards de dollars quand même, je vous rappelle, à Microsoft, eh bien restent dans le giron de Microsoft, PC, Xbox, Game Pass. Moi ça me paraît tout à fait logique, dites-moi ce que vous en pensez, mais ils ne pouvaient pas offrir, entre guillemets, à PlayStation et à Nintendo ce type de jeu, c'est-à-dire Elder Scrolls 6 et Starfield, même s'ils avaient des royalties dessus, je vous répète, ça aurait été quand même un petit peu dommage vis-à-vis du Game Pass, puisque Phil Spencer, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Game Pass avance à toute vitesse. Moi, ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça me paraît normal au point de vue stratégique Microsoft Game Pass. Alors, passons rapidement sur la bad buzz qu'a fait Horizon Forbidden West, vous savez, PS4 70 €, et si vous vouliez le jeu sur la PS5, il fallait redébourser 80 €. Je comprends pas la stratégie de Sony, je vous le dis franchement. D'ailleurs, rétropédalage aussi sec pour dire non, non, non. En plus, il avait dit, effectivement, Jim Ryan, en septembre 2020, il avait dit, attention, le jeu sera, si vous l'achetez sur PS4, eh bien, il sera gratuit, la portabilité sur PS5 sera gratuite. Oui, et bien là non, apparemment. Donc je ne comprends pas ce bad buzz, pour comment ils ont fait en termes de communication. Soit ils ont vraiment des problèmes de communication, mais ça m'étonne parce que Sony c'est une immense multinationale, donc les communicants, il y en a à l'appel. Je m'étonne que personne n'ait pensé à attention, tu l'as dit en septembre 2020, il faut pas que tu fasses ça. Ça me paraît hyper logique qu'ils le savaient. Pourquoi ils ont tenté ce coup-là? Absolument stupide, d'autant plus stupide pour moi que les joueurs qui ont la PS5 vont l'acheter sur PS5, les joueurs qui n'ont pas la PS5 vont l'acheter sur la PS4. Je suis pas sûr qu'il y ait une énorme frange qui aura joué sur ce jeu sur la PS4 qui va ensuite y jouer sur la PS5 une fois qu'ils auront eu leur PS5. Donc pour gagner quelques dizaines de milliers d'euros de plus, faire un bad buzz comme ça et en plus entacher une fois de plus la communication de Sony, c'était pas très intelligent. La preuve, rétropédalage aussi sec. Après, il y a une deuxième information qui est intéressante. Tous les jeux qui sont sur PS4, on paiera 10 € de plus pour qu'ils soient sur PS5. Ben là, ça me paraît normal. Alors, ce qui me paraît moins normal, c'est les 80 € PS5, 80 € par an Take-Two aussi pour le futur GTA 6, ça j'en ai déjà parlé. 80 € le jeu, est-ce que ça vaut vraiment 80 € aujourd'hui avec tout ce que ça rapporte sur les grandes compagnies? C'est à discuter, c'est un débat de discussion qu'on a eu déjà plusieurs fois. Mais en tout cas, qu'il y ait 10 € de plus pour avoir la copie sur PS5 qui est une copie améliorée en plus et donc qui est plus chère, ça me paraît normal si vous payez 10 € pour transférer le jeu de la PS4 à la PS5. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Et avant d'entamer le clou du spectacle, c'est-à-dire la PS5, qui finalement, est-ce qu'elle va brûler plus vite? J'exagère un petit peu, mais par rapport à ce radiateur réduit, on va parler de TSMC et Samsung, et là c'est un peu moins drôle. En fait, il faut savoir deux news très importantes. Premièrement, ils ont pris du retard tous les deux par rapport au nœud 3 nanomètres. Alors Samsung, c'est carrément plus d'une année de retard, c'est quand même juste énorme, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu même fin 2022 de sortir du 3 nanomètres, ils sortiront pas avant 2024. Ils ont changé leur plan, c'est pour vous dire la difficulté qu'ils ont à atteindre le 3 nanomètres. TSMC qui avait prévu également en 2022 de sortir leur 3 nanomètres, ils auront de 3 à 4 mois de retard, ce qui implique par exemple que la future puce pour l'iPhone sera en 4 nanomètres et non pas en 3 nanomètres. Ça change quand même pas mal de choses. Par exemple en consommation, c'est un petit peu plus élevé en 4 nanomètres qu'en 3 nanomètres. En termes de taille, ça peut être aussi un tout petit peu plus élevé à transistor égal, comme je vous ai déjà expliqué. Donc il faut prévoir la batterie correspondante si vous voulez avoir la même autonomie que ce que vous aviez prévu en 3 nanomètres. C'est assez complexe à gérer quand même pour les designers, c'est-à-dire qu'il y a un changement important qui n'était pas prévu. Mais la plus mauvaise information vient de quoi? Elle vient de l'augmentation du prix des wafers, des plaquettes de silicium. Et oui, TSMC et Samsung ont annoncé qu'ils allaient augmenter le prix de base de la plaquette de silicium. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont des investissements juste énormes à faire, 100 milliards de dollars, je vous rappelle, pour TSMC dans les 3 années à venir. Ils doivent acheter des machines, en particulier les ASML, vous savez, les machines de photolithogravure qui coûtent excessivement cher. Ils doivent en acheter de plus en plus. Ça coûte très très cher et donc ils veulent financer leurs nouvelles usines. Par exemple, on a vu aux États-Unis, en Arizona et ailleurs. Et pour cela, eh bien, il faut qu'ils touchent plus d'argent et pour cela, ils vont augmenter le prix de la plaquette de silicium de 10
à 20%. 20% pour les anciennes technologies, le 16 nanomètres. L'automobile, ça va coûter très cher pour eux. 20%, c'est énorme sur chaque puce produite. Il y a plusieurs centaines de puces dans une voiture. Et bien entendu, pour les nouvelles technologies, 7 nanomètres, 5 nanomètres et bientôt le 3 nanomètres, ils vont augmenter de 10%, ce qui est quand même beaucoup. Ça veut dire que votre APU, votre CPU, votre GPU va augmenter de 10%. Eh bien, c'est pas négligeable parce que c'est des CPU, par exemple, ceux qui ont gagné la PS5 sur le radiateur, on va en parler après, eh bien, ils vont le perdre automatiquement sur le prix de la plaquette. Parce que je pense que les contrats sur les plaquettes de silicium ne sont pas à durée infinie. Je peux me tromper, mais ça veut dire qu'ils sont renégociés tout le temps, et la TSMC va renégocier bien entendu avec PlayStation, avec Microsoft, avec AMD, et peut-être même avec Intel en 3 nanomètres, qui vont venir également en 3 nanomètres, et peut-être même, pourquoi pas, Nvidia dans le futur. Et si c'est pas le cas, c'est Samsung qui renégociera de toute façon avec Nvidia. Et donc le prix des puces va augmenter. Et donc, par exemple, les Founder Edition de Nvidia, comment vont-ils faire pour rester au même prix ? C'est là toute la question, et peut-être que ça explique pourquoi on a des nouvelles cartes du style RTX 3090 Super, RTX 3080 Ti, 3070 Ti, qui coûtent quand même relativement plus cher. Et maintenant, venons-en au clou du spectacle. Austin Evans, un YouTuber, a décortiqué pour nous la nouvelle PS5. La PS5, je vous précise, digitale. Il a fait une comparative pour voir d'où venaient ces fameux 300 grammes qui manquaient. Bon, ben, je l'avais déjà dit il y a 2 mois, ça venait du radiateur, et je ne me suis pas trompé sur ce plan-là, il y a eu réduction du radiateur. Alors, premièrement, pourquoi Sony fait ça? Pour des optimisations de coûts, c'est évident. La matière première, aluminium et également cuivre, puisque les caloducs, il y en a moins, donc le cuivre, il y a moins de cuivre, et il y a moins d'aluminium pour le radiateur, ça coûte cher, et oui, ça coûte à peu près 2500 $ la tonne d'aluminium, donc imaginez, on peut faire, même si c'est que 1 ou 2 $ non manufacturés de réduction en termes, les 300 grammes en moins d'aluminium en termes de réduction de coût, c'est ensuite tarifairement augmenté par celui qui va fabriquer le radiateur, c'est-à-dire que s'il paye 80 centimes les 300 grammes d'aluminium, eh bien, il va les faire payer plus cher à Sony. Il va pas les faire payer que 80 centimes. Oh non, non, il va faire payer plutôt 2 €. Et ensuite, c'est manufacturé. Donc, il va faire payer également la manufacture, puisque le radiateur étant plus gros, plus de manufacture, plus de travail, plus cher. Donc, Sony peut économiser 4-5 € dans l'histoire. 4-5 € par machine, avant TVA, avant, bien entendu, toutes les augmentations qui vont aller avec, bien entendu, distributeurs, etc., etc., vendeurs, etc., etc. Donc, ça peut effectivement avoir une grosse impact sur le prix final, c'est-à-dire que Sony peut au moins être à l'équilibre, voire être légèrement rentable sur sa nouvelle PS5 par rapport à l'ancienne. Oui, mais la question qui reste, c'est ce que dit Austin Evans, et il dit, attention, le refroidissement peut être plus mauvais, enfin, il dit même qu'il est plus mauvais. Alors ça c'est à voir, parce que déjà le ventilo, apparemment le ventilateur est de meilleure facture entre guillemets, apparemment il est autant silencieux puisque le bruit n'a pas changé, mais il peut avoir un débit d'air légèrement supérieur qui va compenser la diminution de volume de l'aluminium du radiateur en l'occurrence. Deuxièmement, il faut savoir que peut-être que Sony, très prévoyant, avait un peu surdimensionné le radiateur. Et oui, c'est tout à fait possible en début de conception, parce que, je vous rappelle quand même, la crainte principale de Marc Cerny, c'est effectivement le syndrome PS4 Pro, première du nom, que j'ai, qui était un véritable ventilateur hélicoptère, je ne sais quoi. Et donc, il ne voulait pas reproduire ça, surtout qu'en face, il savait que Xbox, avec sa Xbox Series X et S, allait travailler dur pour avoir une console silencieuse. Ce qui était déjà le cas, je vous le rappelle, pour la Xbox One et Xbox One X. Et donc, Marc Cerny voulait une console silencieuse. Il l'a obtenu, mais peut-être qu'il l'a obtenu en exagérant la taille du radiateur et le nombre de caloducs qui sont dans la PS5 ancienne génération. Et donc, dans la nouvelle génération, ils ont adapté en fonction, bien entendu, ils ont fait des essais, ils ont adapté en fonction de ce qu'il fallait pour le refroidissement. Alors, à la question par contre, est-ce que si on a une augmentation de température au niveau du CPU ou des mémoires ou de n'importe quel composant électronique, c'est gênant? Ben, je dirais que oui et non. Bien entendu, c'est pas gênant, c'est-à-dire que ça va pas claquer tout de suite. Par contre, il faut savoir qu'il y a une règle universelle pour tous les composants électroniques, pour tous les process. Plus le composant fonctionne à chaud, à une température élevée, plus il va s'user rapidement. Et de façon plutôt exponentielle, ce sont des courbes exponentielle, c'est-à-dire que la température qui augmente va faire que le composant va s'user plus rapidement, va avoir une durée de vie plus limitée. Il faut savoir que c'est d'ailleurs sur ça qu'on base par exemple des tests de qualification qui s'appellent OLT ou HOLT, Height
Operating Live Test. On fait généralement à 125 degrés marcher les composants, comme s'ils marchaient effectivement chez vous, mais à 125 degrés de température ambiante. Et ainsi, on va simuler en 1000 heures l'équivalent, par exemple, de 20 ou 30 000 heures de durée de vie, ça dépend les ABAC. Et ainsi, on va pouvoir dire, ben voilà, votre composant va tenir par exemple 10 ans avec un fonctionnement normal. Et donc, si jamais votre composant fonctionne à 125 degrés, il ne tiendra pas 20 ou 30 000 heures, mais 1000 heures. C'est toute la différence. Et oui, 1000 heures ou plus, mais en tout cas, on garantira que 1000 heures. On ne sait pas après ce qui peut se passer. Alors là, je vous rassure quand même, déjà, il n'est pas prouvé que les composants chauffent plus qu'avant. Deuxièmement, le site YouTube Gamer Nexus avait montré que sur la partie APU, la température était totalement maîtrisée. Il s'interrogeait sur la partie des mémoires, en particulier, mémoire qui était proche de 100 degrés, je vous rappelle, mais par contre, côté APU, aucun problème. Donc ce n'est pas les 1 ou 2 ou 3 degrés qu'il pourrait y avoir en plus, et c'est approuvé, parce que Austin Evans a juste regardé effectivement la température sur les sorties de la PlayStation, de la PS5, mais ce n'est pas prouvé que l'APU lui chauffe plus. C'est peut-être que effectivement le ventilateur étant plus efficace, il va évacuer plus de chaleur rapidement, c'est à voir. Donc je présume qu'il y aura d'autres vérifications de fait par d'autres sites spécialisés, et ça nous permettra d'avoir une vraie conclusion sur les risques potentiels, mais je dirais que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Sony est une multinationale qui fait beaucoup d'appareillage électronique, hein, et donc je pense quand même qu'ils ont fait les vérifications nécessaires pour ne pas courir le risque d'avoir une catastrophe, entre guillemets, c'est pas une catastrophe industrielle, mais disons une catastrophe chez les clients, un retour massif des PS5 qui serait à venir. J'attends vos commentaires nombreux, vous aurez le droit à une vidéo cette semaine sur Hades, et oui, parce que Hades, je l'ai terminé, quand je dis terminé, c'est terminé. Ceux qui ont joué à ce jeu comprendront. Alors bien entendu, je n'ai pas fait toutes les missions secondaires, mais j'ai fait l'essentiel du jeu pour avoir le générique de fin. Et donc ceux qui ont joué à ce jeu comprendront, c'était une vraie bataille, mais j'ai réussi, j'en suis très fier et très content. Je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo.